Karma, destin et liberté, les 12 lois karmiques. Le karma est un concept que l'on retrouve dans plusieurs religions, comme le bouddhisme ou l'hindouisme. Karma vient du sanskrit et signifie action. Toute action entraîne une réaction. C'est cette règle de cause à effet dont découlent les principes du karma. Une espèce de force invisible qui sera tôt ou tard impactée par nos faits et gestes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Cela revient à dire que personne ne peut échapper aux conséquences de ses actes. Si on fait le bien autour de soi, on accumulera de l'énergie positive. Si on fait du mal aux autres, c'est une énergie négative qui viendra mettre son grain de sel dans les rouages. Chaque vie, ou tranche de vie, est déterminée par les actions précédentes. On y retrouvera un cercle vicieux ou vertueux. Le karma est créé par nos actions physiques, par la parole ou par nos pensées. L'état d'esprit, l'intention et la volonté qui sous-tendent l'action ont une grande importance. Le karma est donc avant tout déterminé par l'action volontaire. Les actions automatiques ou non intentionnelles sont beaucoup moins concernées. Il s'agit de choix que l'on fait et de conséquences de ces choix précédents. Et ce sont nos choix qui écrivent notre futur, notre évolution. La loi du karma s'applique de manière négative aux individus qui sont soumis aux 3 poisons, l'ignorance, l'attachement et l'aversion. Des sentiments comme l'envie, le désir de posséder, la colère ou encore la haine génèrent des actions qui auront des conséquences défavorables sur les autres et sur soi-même. Ces éléments sont source de souffrance. De ce fait, pour se créer un avenir meilleur, un karma positif, il s'agit d'apprendre à tirer des leçons de vie en se tournant vers la bonne direction, celle des attitudes positives. Amour, gratitude, gentillesse, humilité, don ou partage. Le but est d'appliquer tout cela à notre quotidien pour préserver la paix. La loi du karma veut que nous soyons tous responsables de nos actes. Elle ne nous prive pas de notre libre arbitre, mais nous considère comme les acteurs de notre devenir. Si nous semons des graines de positivité autour de nous, il y a de grandes chances que de bonnes choses nous arrivent en retour. Outre cet aspect un peu magique, le karma nous enseigne le sens des responsabilités et nous fait prendre conscience de l'impact de nos actions. Que l'on y croit ou pas, il est donc important de garder en tête les 12 lois qui devraient être à la base de chacune des actions que nous entreprenons au cours de notre vie. Les 12 principes ou lois karmiques. 1. La grande loi ou loi de cause à effet. On récolte ce que l'on sème. Chacun est responsable de ses actions et donc de leurs conséquences. Si l'on aspire au bonheur, à la paix, aux amitiés sincères, alors on se doit d'être heureux, paisible et un véritable ami. Tout ce que l'on émet dans l'univers nous revient. Mais si c'est quelque chose de négatif, il nous le rendra multiplié par 10. 2. La loi de la création. La vie n'est pas un hasard, elle exige notre participation. Nous faisons partie de l'univers et donc nous formons une unité avec lui. Tout ce qui nous entoure nous donne des indices sur notre état intérieur. Soyons nous-mêmes et entourons-nous de ce que nous souhaitons dans la vie. Ayons l'ambition de nous tourner vers les options qui nous réussiront ou créons-les. Nous participons à la réalisation de nos souhaits. 3. La loi de l'humilité. Accepter les choses telles qu'elles sont, car les refuser ne changera rien. Nous ne pouvons pas changer quelque chose si nous ne l'acceptons pas. Ce que l'on refuse d'accepter nous rattrapera sans cesse. Lorsque l'on juge négativement quelqu'un, c'est à soi-même que l'on fait du mal. Et c'est sa propre élévation que l'on freine. Nous sommes tous différents et dotés de nos propres forces et faiblesses. En acceptant ce qui est, nous nous donnons les moyens d'avancer et d'accéder au niveau supérieur de notre être. Convoiter la réussite de son voisin ne renverra rien de bon. Se concentrer sur les éléments négatifs est une véritable perte d'énergie. Cela nous bloque et nous empêche d'avancer. Acceptons le présent pour créer un avenir meilleur. 4. La loi de la croissance. Où que nous allions, nous y sommes déjà. Pour grandir spirituellement, c'est nous qui devons changer et non les personnes, endroits ou choses qui nous entourent. Lorsque nous changeons, qui nous sommes à l'intérieur de notre cœur, notre vie suit le mouvement et change en fonction. Si nous allons vers le positif, les énergies positives nous accompagneront. Si nous allons vers le négatif, ce sont les mauvaises énergies qui nous suivent et empêchent notre épanouissement. Concrètement, nous sommes les seuls maîtres de notre destin. C'est en changeant de l'intérieur que nous accédons à l'élévation. Notre entourage n'a aucun contrôle à avoir. Notre propre épanouissement est à placer avant toute chose. Un nouveau téléviseur ou de nouvelles chaussures ne nous rendront pas plus heureux. C'est en changeant intérieurement que notre vie changera. Aimer la vie revient donc dans un premier temps à s'aimer soi-même. Nous avons seulement le contrôle sur nous-mêmes dans nos vies. Si nous essayons de changer notre intérieur, notre vie changera aussi, afin que cela tourne vers un avantage karmique. N'oublions pas de nous aimer. 5.
La loi de la responsabilité. Assumons l'entière responsabilité de notre vie. Cessons de trouver des excuses et sachons nous remettre en question. En acceptant la responsabilité de nos erreurs, nous prenons conscience de ce qui dysfonctionne en nous. C'est ce qui nous permet de faire le premier pas vers le changement. Dans la vie, rien ne fonctionne exactement comme prévu. Chaque contretemps nous fait pester au lieu de prendre l'entière responsabilité de ce qui nous arrive. Nous sommes tous capables de transformer notre réalité en modifiant simplement notre état d'esprit. Avec des pensées saines et positives, nous pouvons transformer notre quotidien. Et si notre vie est meilleure, nos pensées le seront également. À chaque fois que quelque chose de mal se passe, il y a quelque chose de mal en nous. Ce qui nous entoure nous reflète et nous reflétons ce qui nous entoure. Il est très important d'assumer la responsabilité de ce qui est présent dans notre vie. 6. La loi de la connexion. Le passé, le présent et le futur sont tous connectés. Chaque étape nous conduit à l'étape suivante et ainsi de suite. Prenons conscience que la première et la dernière étape de nos actes ont la même importance, car elles ont été toutes deux nécessaires à l'accomplissement de notre objectif. Si nous mettons toute notre énergie dans une action, cette énergie se ressentira dans les résultats que nous obtiendrons. Investissons-nous toujours entièrement dans ce que nous entreprenons. Un jour, nous obtiendrons un résultat à l'image de nos efforts. Nous avons parfois l'impression que nos actions sont insignifiantes, mais le moindre geste est une étape qui nous conduit à l'étape suivante et ainsi de suite. Chaque pas effectué est important, car sans premier pas, il n'y a pas de deuxième. Ainsi, passé, présent et futur sont fortement liés. Chaque petite chose de la vie a donc son importance. Tout ce que nous faisons, aussi insignifiant soit-il, est en connexion avec l'univers. 7. La loi de la concentration. Nous ne pouvons pas penser à deux choses en même temps. Nous devons procéder étape par étape, nous concentrer sur une seule chose à la fois et la mener à son terme avant de passer à la suivante. Lorsque notre concentration se porte sur des valeurs spirituelles, il nous est impossible d'avoir des pensées inférieures telles que la colère ou la cupidité. L'homme peut faire deux choses à la fois, mais il ne devrait pas. Une action doit être menée à son terme pour être menée à bien et laisser place à la suivante. Une pensée positive l'est réellement si elle chasse définitivement une pensée négative. Chaque chose en son temps. N'encombrons pas notre cerveau de pensées négatives et concentrons-nous sur ce qui nous rend vraiment heureux. Quand nous perdons le nord, nous réveillons l'insécurité et la colère. 8. La loi du don et de l'hospitalité. Si nous croyons en quelque chose, alors un jour, nous devrons démontrer que ce en quoi nous croyons est juste. C'est le passage de la théorie à la pratique. Nos désirs et nos projets doivent être en adéquation avec nos pensées et nos actions. Cette règle rappelle le principe de cause à effet, mais concerne les élans du cœur. Celui qui donne sans rien attendre en retour recevra un jour ou l'autre, parce qu'il aura agi avec bienveillance, en écartant son ego. C'est en étant altruiste que nous dévoilons nos intentions réelles. L'altruisme est une qualité essentielle. Il ne suffit pas de dire « je veux aider », il faut le faire réellement. C'est également en aidant les autres que l'on peut prouver son propre équilibre spirituel et par conséquent accéder au bonheur. Donnons et offrons afin de pouvoir mettre en pratique ce que nous avons appris. 9. La loi de l'ici et maintenant. Rester accroché au passé nous empêche de profiter du présent. Nous ne pouvons offrir le meilleur de nous-mêmes dans le présent si notre esprit et nos actions restent bloqués dans le passé. Si nous cultivons une colère liée à un événement passé, faisons en sorte de pardonner pour avancer. Si nous ne le faisons pas, nous stagnons, nous n'évoluons pas. Les vieilles habitudes, les vieilles pensées et les vieux rêves nous empêchent d'en avoir de nouveaux. Le passé a beau être lié au présent, il est terminé. Les vieilles habitudes, les vieilles rancœurs ou les regrets n'ont plus leur place dans notre quotidien. Pour profiter de l'instant, il ne faut plus regarder en arrière. Seul le moment présent nous appartient vraiment. Se concentrer sur le passé et sur l'avenir nous empêche de vivre réellement l'instant présent. Détachons-nous de nos erreurs passées. Évitons de perdre du temps à effacer. Ce qui compte réellement est ce qui se passe ici et maintenant. Les pensées rouillées, les mauvaises habitudes et les rêves frustrés nous empêchent d'avancer et de renouveler notre esprit ou de renouveler notre âme. 10. La loi du changement. L'histoire se répétera jusqu'à ce que nous assimilions les leçons que nous devons apprendre. Tant que nous ne prenons pas conscience des choses et n'en tirons pas une leçon, les événements négatifs se reproduisent. Apprenons de nos erreurs afin de changer notre chemin. Notre futur dépend de nos actions. C'est comme si les problèmes de la vie étaient un labyrinthe. Pour sortir, il faut mettre le doigt sur la solution et l'appliquer. À moins d'être changé, l'histoire se répète. Ce choix est entre nos mains. Chacune de nos erreurs est une leçon de vie. Il est important d'en prendre conscience
et de mettre en place les changements nécessaires pour qu'elles ne se reproduisent pas indéfiniment. Cela ne tient qu'à nous. Si une situation négative se présente plusieurs fois d'affilée, c'est qu'il y a quelque chose que nous devons apprendre d'elle. Il faut se redresser et construire notre chemin. 11. La loi de la patience et de la récompense. Toutes les récompenses nécessitent un effort initial. Les plus belles récompenses sont celles qui nous ont demandé de gros efforts. Si nous sommes capricieux et souhaitons tout obtenir tout de suite, l'univers ne nous donnera rien ou nous privera très vite de ce que nous avons réussi à obtenir rapidement. Lorsque nous souhaitons une chose plus que tout, ayons conscience que cela ne s'exaucera seulement que si nous fournissons les efforts nécessaires et faisons preuve de patience. Après l'effort, le réconfort. C'est ainsi que ce principe se résume. Les récompenses ne tombent pas du ciel, et plus elles sont importantes, plus elles résultent d'un travail de longue haleine. Nos efforts seront honorés au juste moment. La plus grande gratification est celle qui demande le plus de dévouement, de patience et de persévérance. Le fait d'aimer notre place dans le monde récompensera nos efforts en temps voulu, juste au moment où nous aurons appris l'importance de ces valeurs. 12. La loi de l'importance et de l'inspiration. La valeur d'un acte ou d'une chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'intention que l'on y met. Il faut mettre du cœur dans chaque chose que nous faisons. Chaque contribution personnelle est aussi une contribution à l'ensemble. Une implication médiocre aura une incidence médiocre sur notre vie. Pour résumer, le karma est le résultat de nos actes. En agissant sans conviction, nous n'obtiendrons rien de bon. Cette dernière loi nous enseigne que la valeur d'un acte est la conséquence directe de l'intention que nous lui donnons. L'argent et les objets ne mèneront jamais au bonheur absolu. Entretenons l'amitié, les liens familiaux et l'amour. Ce sont les seules choses qui comptent réellement. Cette loi karmique n'est pas une punition. Au contraire, elle nous apprend et nous éduque. C'est une énergie issue directement de notre comportement. Que nous croyons ou non en sa philosophie, nous devons tout de même faire face et accepter les conséquences de nos actes. Et il n'est jamais trop tard pour changer.